Bonjour, on se retrouve à présent pour monter les deux chariots de l'axe Z et on va commencer par le chariot côté droit. Donc, on prend le support en acier plié dans lequel on nous dit qu'il faut installer le palier LMH. Donc ce palier, c'est celui qui va permettre de faire monter et descendre le chariot selon l'axe Z sur une tige métallique. Il nous faut deux vis M3 x 8 et maintenant on commence à avoir l'habitude. On va visser voilà, première. Deuxième. Ensuite, il va falloir installer les deux hand stops. Alors les deux hand stops sont sur le même chariot. Il y en a un qui va contrôler la hauteur du palier et l'autre, ça va être l'axe X qui va les buter dessus. Alors il y en a deux. Il nous en reste deux des hand stops. Et vous avez remarqué qu'il y en a un qui a la lamelle la plus grande. Et celle qui a la lamelle la plus longue, c'est celle que l'on va positionner ici. Le plus à droite. Pour positionner ces end stops, on nous demande des vis 2,5 x 8. 2,5 x 8. Je rappelle encore, sur tous les sachets sont indiqués le format des vis. Donc pour chaque end stop, il faut deux vis. On le bon appareil et on les visse. Donc je rappelle, celui qui a le capteur de fer de course qui a la lamelle la plus longue, le plus à droite. En frontal. Je refais sortir la vis. La deuxième vis. Donc on a un deuxième hand stop à monter qui lui va se positionner ici, toujours avec les mêmes vis. Donc, deux vis de 2,5 x 8, 2 et une. Je n'étais pas en face, on va changer ça. Voilà. Deuxième. Voilà, c'est enclenché, donc j'ai mes deux end stop. Et je rappelle, celui qui a la lamelle la plus longue à droite. On va ensuite placer le NEMA 17 ici. Comme pour l'autre axe,
on va lui installer un palier, enfin un palier, on va lui apposer une poulie à dents. Je viens de lâcher. Il faut retirer son plastique qui est dessus. Bien emballé. Je m'y suis mal pris pour enlever le plastique. Je vous conseille d'être un peu plus prévoyant pour l'enlever. Voilà. Donc, sur cette poulie, il y a deux vis. Et une des deux vis, exactement comme pour l'axe sur le plateau qu'on va faire, une des deux vis doit être en face du champ plat afin de bien maintenir cette poulie. Et il ne reste plus qu'à la visser. Voilà. Ensuite, en laissant le connecteur c'est ça, en laissant le connecteur du NEMA, enfin du moteur sur la droite, on va visser ce dernier. Il le dit sans trop forcer. On voit qu'il y a du jeu ici dans les ouvertures. Je pense qu'il va falloir régler le moteur après à sa bonne position. Et on utilise des rondelles et des M3x8. Il en faudra 3 et 3 rondelles. Rondelles. 2, 3. Et on visse le tout. Donc ça se visse directement sur le moteur. On dit sans forcer, on force pas. La deuxième rondelle qu'on place par l'intérieur. La vis par-dessus. Je vous conseille d'avoir des petits outils qui sont faiblement aimantés. C'est quand même plus pratique. Donc dans le paquet, il n'y a effectivement pas tous ces petits outils. En fait, c'est des petits tournevis. Moi, je vous conseille d'avoir quand même un petit jeu de tournevis avec tous les embouts possibles. Ça se trouve dans n'importe quel petit magasin de bricolage. Alors, la dernière est un peu plus délicate que les autres parce que hop. En fait, je l'ai aimanté avec l'outil. Voilà. Donc le chariot droit de l'axe Y est monté. De l'axe Z, pardon. Oula. De l'axe Z. Donc c'est le premier chariot. Le deuxième chariot. Qui lui va, comme l'autre, on va lui poser un palier LMH. Avec deux vis
3 x 8. Alors sur l'ancienne version hein, de la i3 d'Emotion Tech, tout ça c'était en plastique, disons en pièces imprimées en 3D. Et c'était un peu plus délicat à visser. On savait pas si c'était un peu plus, fallait faire attention en vissant de ne pas casser le plastique. Là, il n'y a aucun souci. Et donc on va installer aussi le retour de la poulie crantée, mais dans ces cas-là, c'est une poulie roue libre, lisse. On a déjà le roulement à billes qui est à l'intérieur et on va mettre entre le chariot et cette poulie une entretoise. Et utiliser une vis un peu plus longue, une M3x12, je crois que j'en avais celle-ci, voilà. Et c'est pas donc l'entretoise qui veut poil dedans et on visse le tout là-dessus. Voilà. Alors c'est parfait. C'est parfait, presque. Je me disais, parce que je comprenais pas, la poulie ne roulait pas, enfin ne tournait pas. En fait, j'ai pas fait attention, mais mon entretoise était tombée entre temps. Je remets l'entretoise et on revisse le tout. Voilà qui est bien mieux, elle tourne bien. Voilà. Les deux chariots sont prêts. On va s'arrêter là. La prochaine étape, ça sera de monter la tête d'impression.